se retrouve à Méharin, un petit village du Pays Basque. On va à la rencontre de Pauline et Louis, propriétaires du domaine Belzunce, pour un nouvel épisode d'Histoire d'architecture. C'est parti. Salut Max. Bienvenue. Merci. Bon alors, comment tu trouves le domaine? C'est très beau, mais j'aimerais en savoir un peu plus quand même. On va dehors? Allez, go. On parlait? Merci du coup de nous accueillir, Pauline et Louis. Déjà, est-ce que vous pourriez vous présenter et présenter ce projet? Bonjour Max, ça nous fait vraiment plaisir de te recevoir. Moi je m'appelle Louis, j'ai 28 ans et en fait ce projet c'est avant tout un projet familial avec ma sœur, mon papa et ma maman. Ça fait 2 ans qu'on a racheté cette bâtisse qui était proche de l'état de l'abandon et qu'on a vraiment voulu rénover. C'est ce qui a motivé notre papa sur notre lieu il y a déjà quelques années et c'est un peu la relève qu'on a voulu prendre avec ma sœur. Donc moi je suis Pauline, j'ai 33 ans, je travaille avec Louis. Donc, comme il le disait, projet familial. On est passionné par les vieilles bâtisses, donc on a eu envie de racheter cette propriété dans la continuité de ce que nos parents avaient pu faire. Et donc ici sur le domaine, vous avez cette première bâtisse là qui date du XIVe siècle, où il y a plusieurs chambres. Et ensuite, juste derrière nous, il y a la bergerie, dans laquelle il y a une grande salle de réception où on peut accueillir des événements. Et donc on reçoit des familles, des groupes ici pour des événements et on va vous en montrer un petit peu plus par la suite. Alors du coup, expliquez-nous un peu l'histoire de ce domaine, les différentes bâtisses. Du coup, si j'ai bien compris, il y a une partie qui est du 14e, une autre partie qui est un peu plus récente, entre guillemets. C'est ça. C'est ça, comme tu peux le voir, il y a cette partie qui est un peu plus haute, qui elle est du 14e, cette partie-là est du 16e siècle. D'accord. Cette partie-là, donc comme elle est du 14e, c'est un peu plus moyenâgeux. Tu peux voir les fenêtres à meneaux là-haut qui étaient assez typiques de l'architecture de l'époque. Il y a des bouches à feu également ici, donc c'était vraiment une bâtisse plutôt militaire, militarisée, alors que l'aile ici, qui est du 16e, et elle un peu plus raffinée si je puis dire. Marqué Renaissance. Voilà, marqué Renaissance. Et plus habitation que entre guillemets château fort, quoi. Ouais. Voilà. C'est ça, exactement. L'enduit dessus était complètement désuet, il tombait complètement. Donc en fait, on a tout décidé de tout enduire à la chaux, en faisant notamment appel à des spécialistes locaux. C'est ça, on a eu la chance de tomber sur un maçon qui était passionné par les vieilles bâtisses et qui aimait travailler justement un peu dans une formule associative avec plusieurs personnes qui voulaient se former à cet art ancestral. Cette technique, ouais. Exactement. Et donc ils sont venus et pendant plusieurs jours ils étaient là et ils ont recouvert la façade à la chaux, donc quelque chose de très naturel, et le rendu c'est pas trop clinquant, on dirait que c'est un peu là depuis toujours. Ouais. Et donc on est vraiment satisfait d'avoir. Vous voyez que la façade est, c'est pas tout à fait homogène, on voit quelques marques, la façon dont ils ont étalé tout ça. Donc, c'est vraiment de l'artisanat comme on l'aime. exactement. Et nous, on avait à cœur vraiment de faire revivre ce lieu dans les règles de l'art, et donc travailler avec des professionnels comme ça, c'était idéal. Bon, et donc du coup, maintenant, dans la partie intérieure... on va te montrer. Allez, c'est parti. Donc ici on se retrouve donc à l'intérieur de la bâtisse principale. Vas-y, expliquez-nous un petit peu qu'est-ce que vous avez fait ici. Alors ici on est dans la bâtisse, dans la Joréga en fait. Joréga qui veut dire donc château. Joréga qui veut dire château en basque, ouais. Maison fortifiée. Et donc cette partie-là dans laquelle on est elle du XIVe siècle. Et lorsqu'on passe cette porte, on passe dans l'aile qui elle est du XVIe siècle. Donc en fait c'est vraiment des salons en enfilade, et la manière dont ça a été pensé était dans la continuité de la partie initiale en fait, avec vraiment une continuité qui part depuis la cuisine principale jusqu'au dernier salon. Donc ici ce qu'on remarque c'est que les sols sont d'origine, je suppose. Tout à fait. Oui. Donc vous avez gardé quand même le plus que vous pouviez en termes d'authenticité de la bâtisse. Pour nous, il était très important surtout de préserver les matériaux bruts qu'on a retrouvés ici et de les mettre en valeur. Du coup, les matériaux qui étaient là, on les a préservés. Donc ici, on a traité pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégâts. Et on a repeint pour rafraîchir parce que ça avait été rénové rapidement il y a quelques années.
et on l'a remis un peu à notre goût et au goût du jour. Donc tout ce qui est sol ici au rez-de-chaussée, ainsi que les planchers aux étages supérieurs, sont d'origine et on n'y a pas touché. Combien de temps ça vous a pris de rénover donc toute cette bâtisse, tout ce domaine? Alors en fait pour la réno, on a tout préparé en amont avant d'obtenir les clés de la propriété, pour que le jour où on avait les clés, on commençait tout de suite. On en a eu pour 9 mois de travaux. Ouais. On a 24 corps de métiers différents qui ont travaillé ici. D'accord. C'était notre papa qui était le maître d'œuvre, donc le chef d'orchestre pour organiser tout ça. Et on a vivait sur place pour suivre tout le monde et aussi en faire un petit peu nous parce qu'on est passionné par ce genre de choses-là. Donc c'était 9 mois intenses et ça a bien avancé, on était contents. On a fait appel à des acteurs locaux. Le maçon était du village à côté, le plâtrier aussi. Enfin, on a essayé vraiment de faire travailler les gens du coin. Les acteurs locaux, ok. Voilà, c'est ça. Et ça s'est très bien passé, on était dans les temps et on est super fiers du résultat. Bon, j'ai adoré le rez-de-chaussée, mais je suis curieux de voir ce qui se passe en haut. Mais on y va, on va te montrer la déco, t'expliquer un peu comment on a meublé tous ces espaces. Alors Max, si t'es curieux, si tu veux bien, on va aller dans la master. Allez, c'est parti. Porte d'origine? Oui, qu'on a sablé pour voir le bois apparent. Ok. Il y a de l'espace. C'est une belle chambre. C'est ça. On sent qu'on est dans une bâtisse, comme tu disais tout à l'heure, du Moyen-Âge, où il y avait vraiment des espaces, des murs qui sont énormes. Les murs sont... Alors cette chambre, c'était la chambre de Armand de Belzins et de Marie de Méharin. D'accord. Et si tu regardes sur les fenêtres, tu trouveras leurs armoiries qui ont été gravées dans la pierre. Ok. D'accord. Juste là. Juste ici, là, ouais. Et là, un petit cœur pour marquer leur amour. Oh là là, c'est beau. C'est beau. Quelle a été du coup la ligne directrice sur la décoration de tout le domaine? Alors on voulait quelque chose d'assez épuré, tu as vu qu'ici il y avait des grandes pièces, Ouais. Donc on voulait garder ce confort-là, que les gens se sentent vraiment à l'aise. On n'a pas forcément la chance chez soi d'avoir ces grands espaces, donc on voulait le mettre en avant. Donc ne pas trop meubler, Ouais. et mettre aussi en avant, comme je le disais tout à l'heure, les matières naturelles et premières qu'on a retrouvées dans la bâtisse. Donc avoir des couleurs plutôt douces, des matériaux naturels. Par exemple pour la literie on a utilisé des draps en lin. Blanc pour que ce soit vraiment sobre et raffiné. Et pour utiliser aussi la lumière. Aussi, exactement. Et après pour le reste de la déco, on a mixé entre du mobilier, des détails déco qu'on avait nous, chez nous, des meubles de famille. On a chiné un petit peu. On a essayé de mettre quelques touches de design, comme par exemple ce grand miroir où tu peux te admirer. Et il y a eu un petit peu de récup. On a fait aussi nous-mêmes des choses. Par exemple, si tu vois les tables de chevet ici, en fait, on a un grand chêne qui date de 400 ans sur la propriété. Malheureusement, au cours d'une tempête, il y a une branche qui est tombée. Sacrée branche. Exactement, on pourrait croire que c'est le tronc. Ouais. Et on s'est dit qu'on n'allait pas laisser ça comme ça, donc on a fait des rondins et un forgeron du village nous a fait les pieds. Et on trouve que ça se fond très bien. C'est top. Là. Il me semble qu'il y a une chambre dans laquelle il y a une petite particularité. On va la voir? C'est parti, on y va. Allez. Ah, donc, c'est ça. Ouais, alors ici on a découvert des fresques on n'a pas vraiment réussi à les dater. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on voit tous les dieux et déesses grecs qui ont été peints sur le dessous. Tu peux voir Cupidon avec son petit arc, Zeus ou encore Poséidon. Et en fait, ces fresques-là, elles avaient été masquées parce que dans les années 60, c'était des sœurs de Bordeaux qui organisaient des colonies de vacances ici en fait. Et vu qu'il y a pas mal de nudité, comme tu peux le voir, elles avaient en fait masqué ces fresques-là. Et du coup, elles auraient pu tomber dans l'oubli, passer à la trappe. Et voilà, on est vraiment content d'avoir cette œuvre d'art dans une de nos chambres. Donc ici, c'est comme au rez-de-chaussée, parquet d'époque, c'est ça. Et il me semble que dans la partie 16e également, c'est parquet d'époque. C'est ça. On y va? On va voir ça. Allez. Donc ici, on se retrouve donc dans la partie du 16e, parquet d'époque aussi, en pointe d'Hongrie. Tout à fait, et on l'a retrouvé dans cet état. Alors on a décidé de ne pas le traiter parce qu'on le trouve trop beau brut comme ça. Pas de ponçage, rien, c'était comme ça. Un petit peu, parce qu'il y avait quelques anomalies, des petites touches à revoir.
Et on va voir avec le temps comment ça vit, mais on est content de l'avoir comme ça pour l'instant. Combien de chambres dans toute la maison? Il y a 9 chambres. 9 chambres. C'est donc une maison pour une très grande famille. Sur la partie déco, vous avez pris quelqu'un en externe ou c'est vous qui avez tout fait? On s'en est chargé nous-mêmes, on adore ça. Et on s'est amusé dans ce lieu à faire un peu un mix and match de moderne et ancien. Tu vois, typiquement dans cette pièce, tu as le parquet en pointe de Hongrie et on a associé une chaise super design, des luminaires design, alors que tu as un miroir ancien ici, une chaise qui est vraiment plutôt ancienne. Et du coup, voilà, ça donne un peu un melting pot et c'est quelque chose auquel on ne s'attend pas forcément lorsqu'on voit la façade de la bâtisse, qui paraît bien ancienne, du Moyen-Âge. Et bah, c'est une belle surprise à l'intérieur. Bon, on a fait le tour, je pense, on a tout vu là, oui. On va retrouver Louis à la bergerie du coup? Ouais. Allez, c'est parti. C'est donc ici que vous faites toutes les réceptions pour les mariages, séminaires, événements familiaux, événements footing. Je crois qu'il y a un truc avec une émission. Oui, la propriété devrait passer à la télé là bientôt, début d'année. Donc si j'ai bien compris, ici en termes de rénovation, il y a quand même eu pas mal de choses qui ont été faites, notamment au niveau du sol. C'était pas de niveau? C'était pas à niveau, donc ils ont dû tout mettre à niveau. Mettre du béton ciré pour avoir un côté un peu industriel qui allait bien avec les murs qu'on a voulu garder dans l'état dans lequel on les a trouvés. On voit quelques peintures, en fait c'est la trace des enfants qui ont vécu ici pendant les colonies de vacances. Donc c'est un peu une histoire du lieu. On a décidé de le garder et à côté de ça on a fait tomber de l'enduit sur les autres murs pour avoir la pierre à nu. D'accord. Il y a eu de gros travaux au niveau de... Je vois qu'il y a 2 énormes poutres de soutènement qui ont été coupées. C'est ça. En fait, il y avait un plafond ici, un grand mur au milieu. Donc on a essayé d'ouvrir tout. Et pour ces poutres-là qui ont été enlevées, et pour ne pas les jeter, parce que c'était du beau bois, on les a recyclées en faisant des bancs qu'on a mis un peu ça et là dans la propriété. D'accord. Donc là, toujours pareil, comme dans la bâtisse principale, vous avez gardé la décoration à la fois, comme on voit avec les luminaires, un peu plus contemporaine, mais aussi en gardant ce qui était déjà dans la bergerie. Voilà, les appliques, elles étaient là, on a décidé de les garder, on trouvait qu'elles se fondaient bien et ça correspond un peu à notre volonté qu'on a eue dans la Joregia de mixer tout ça. Et vous avez fait donc une extension juste ici? Voilà, qui s'ouvre vers l'extérieur pour profiter du jardin, en fait, de la vue, c'est ça. Donc ça, c'est la seule partie entre guillemets neuve de cette bâtisse, ouais. C'est ce qu'on a créé, on a créé la charpente. Toute la charpente a été créée, il y avait une terrasse, mais encore une fois on l'a agrandie, mise de niveau, et la charpente a été créée. Et ça permet d'ouvrir vers l'extérieur, on a le boulodrome, la piscine, la jolie vue. Donc là, je te laisse imaginer les familles, les amis qui profitent du beau temps. J'imagine, très bien. Bon, merci beaucoup Pauline et Louis de nous avoir reçus, c'était génial. Voilà. Avec plaisir Max, tu reviens quand tu veux. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Très Salut. J'espère que vous avez adoré ce nouvel épisode d'Histoire d'architecture. On vous met le lien du domaine de Belzunce dans la description de la vidéo et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.